Le muscat en Alsace représente 2,3% de la surface du vignoble. Donc c'est-à-dire quasiment rien. Pourquoi? Parce que c'est un cépage qui est super fragile. D'une année à l'autre, vous allez faire les mêmes choses, pratiquer les mêmes choses, et puis le muscat va réussir ou ne va pas réussir. Mais par contre, quand c'est réussi, je trouve que c'est une dimension extraordinaire. Le domaine Albermann fait partie des six producteurs en Alsace à avoir 3 étoiles sur la base de la revue des vins de France. C'est un domaine qui a été créé en 2 parties. Il y a la partie Mann et la partie Barthélemy. La partie Mann, c'est Wettolsheim, c'est le Steingrübler, c'est le Hengst. Et la partie Barthélemy, c'est le Schlossberg et le Fürstentum. Donc 2 terroirs, Kingsheim, à côté de Kaisersberg, et Wettolsheim. Quoi? Ça, tu maîtrises. Oui, c'est un petit peu, oui. Donc, 2 familles. C'est Maurice en 83, pardon. En 83 qui quitte le domaine Paul Blanc à la base et qui vient retrouver sa femme au domaine Albermann. Oui, Albermann, avec Albert. Et Jackie, son frère, en 89, qui vient le retrouver. Et voilà. Et depuis, ils ont fait un travail phénoménal. Je suis un grand supporter du Schlossberg, parce que je trouve que les Riesling sont vraiment étincelants. Et là, ils ont une maîtrise depuis quelques années au niveau du muscat. Je trouve ça époustouflant. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est pour moi un des plus beaux muscats que j'ai eu l'occasion de goûter depuis ces 4-5 dernières années. Moi, j'étais toujours. Pour moi, les muscats, c'était Rolling Asman. Ça, c'est super. Vous avez un nez, mais alors un nez qui est fabuleux. Vous avez une expression, une explosivité, vraiment. C'est un vin quand on met le nez dessus, alors c'est un petit peu paradoxal, quand on met le nez dessus, quand on ne connaît pas les muscats d'Alsace, on a l'impression qu'on va avoir comme un muscat de Rivesaltes, on a l'impression qu'on va avoir un peu de sucre derrière. Alors que là, on est vraiment sur un muscat quasiment sec. Minéral. Enfin, quand je dis quasiment, il y a quand même 9 grammes de sucre. Hein. Je ne sais pas si ça vous donne une... Mais les muscats totalement secs, le problème, c'est l'amertume. L'amertume, c'est variétal. Donc l'amertume, c'est ce qu'on demande au muscat. À la fin du muscat, il y a cette amertume, mais il ne faut pas qu'elle soit trop marquée quand même. Vraiment pas. Donc là on croque. Vous avez tous pris le raisin. Vous avez vraiment, c'est l'explosion du raisin. Le fruité, la gourmandise, le jus, le savoureux, le sapide. En bouche, c'est sec. Et puis il faut pas que ça vire après, il faut pas que ce soit trop variétal non plus, il faut pas que ce soit dans la démesure au niveau de l'expression. Voilà, il a un bel équilibre. Ça c'est magnifique. C'est une grande bouteille ça. Alors le muscat, on le cantonne toujours à cette fameux apéritif, parce que le problème c'est que ce côté aromatique à associer avec les vins, c'est toujours un petit peu difficile. Mais pensez toujours que vous avez un petit peu le côté végétal en finale qui peut faire de très beaux mariages. J'ai le plaisir d'avoir goûté et servi encore une fois au Chambard, parce que j'ai pas fait beaucoup d'autres maisons. J'ai le plaisir de servir des muscats un petit peu évolués. Alors le muscat, quand il évolue, des vieilles bouteilles de muscat, gardez-les. Franchement, gardez-les, c'est merveilleux. Vous développez des arômes plutôt sur la chlorophylle, le mentholé. Vous savez, quand vous ramassez dans votre jardin, vous ramassez un peu des feuilles de menthe. Alors, pas ce côté poivré, mais vraiment le côté chlorophylle. Et donc ce vin, il évolue comme ça. Et mon frère quand on faisait il m'avait fait une anguille, une anguille, et dans l'anguille, il avait mis une purée de poireaux. Le poireau, c'est quand même végétal, quoi. C'est quand même difficile à associer. Le vieux muscat, c'était franchement un rêve. C'était tout ce que vous avez, des sauces cresson, des sauces persil, du poireau, avec le muscat un petit peu évolué, c'est remarquable. Franchement, il faut le changer de son registre, parce qu'on le laisse toujours à l'apéro. C'est très bien à l'apéro, c'est génial à l'apéro, mais c'est vraiment...